pourquoi je milite pour les droits des personnes handicapées, comment j'ai commencé mon expérience et enfin, qu'est-ce que j'attends. Les personnes handicapées représentent la plus grande minorité du monde. Elles représentent 15% de la population mondiale. Aujourd'hui, en Tunisie, elles représentent 13,5% de la population tunisienne. Je suis également une personne handicapée. Le début de mon expérience fut par un réveil violent qui m'a sorti du lit de l'ignorance lors de la révolution tunisienne. Quand on a commencé à sortir dans la rue, on voyait des milliers de gens qui criaient d'une seule voix qu'on voulait faire sortir le régime. On ne voyait plus les policiers qui tiraient, on ne voyait plus le danger, on était là juste pour sauver le pays. Les personnes handicapées en Tunisie, même après la révolution, continuent à vivre des ségrégations énormes. Et même dans les pays les plus développés, ces ségrégations continuent. Les personnes handicapées en Tunisie continuent à avoir de l'avortement forcé. Les femmes handicapées continuent à avoir de l'avortement forcé, même si ce n'est pas officiel. Les personnes handicapées continuent à vivre dans des institutions fermées, closes. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas droit à l'éducation. Aucune personne sourde en Tunisie a le droit à une éducation étatique. Aucune personne à déficience intellectuelle n'a de capacité juridique, c'est-à-dire qu'on peut lui faire tout ce qu'on veut. Il n'a pas le droit à un recours juridique. Notre organisation est composée essentiellement de personnes handicapées qui travaillent sur la base de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Ratifiée, la Tunisie est le premier pays arabe à l'avoir ratifié, mais le dernier à l'appliquer. C'est normal, c'est le gouvernement. Donc, aujourd'hui, j'attends de vous que vous vous rappelez également les personnes handicapées quand vous militez. Les femmes handicapées sont reconnues comme étant les personnes les plus vulnérables. Il ne faut pas oublier les enfants handicapés également, qui n'ont certainement pas droit à l'éducation dans de nombreux pays. Les personnes à déficience intellectuelle sont considérées comme des sous-humains dans beaucoup de pays et beaucoup de gouvernements, alors que les droits de l'homme sont universels. Il ne faut pas les oublier. Je voudrais également, mon expérience n'a pas de rapport avec ce que vous vivez. Je voudrais vous remercier et vous dire que je suis humble devant vous. Quand j'ai entendu l'expérience de nos amis de la Chine, de l'Équateur, de Yolanda, je vous remercie de m'avoir fait pleurer pendant ces 3 jours et de m'avoir mené à faire encore plus d'efforts. Avant que je vienne, le week-end avant que je vienne, j'étais en train de mener d'animer une formation avec des personnes handicapées et j'ai entendu le témoignage d'une mère avec 2 filles handicapées. Le mari la battait, il a divorcé, la police était contre elle, l'État ne lui donne pas des médicaments et j'ai commencé vraiment à décourager. J'étais là en train de parler de droits et elle avait besoin d'éléments essentiels. Et j'ai commencé à décourager un petit peu. Je me suis remis en compte. Qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Est-ce que je vais vraiment apporter une solution? Mais quand je suis venu ici, j'ai entendu vos déclarations, à vous tous. Je me suis senti renforcé. Et je vais repartir en Tunisie avec beaucoup d'inspiration et beaucoup de courage. Et je vous assure quelque chose, c'est que la Tunisie, personne ne s'attendait à ce qui s'est passé en Tunisie. Une simple personne a fait bouger toute la région arabe. Donc, ne perdez pas espoir et tous les changements sont possibles. Merci à vous tous.